Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 36e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons étudier les obligations couponnées. Comme leur nom l'indique, les obligations couponnées versent périodiquement en coupons. C'est en France le cas de la plupart des obligations émises par les entreprises ainsi que des obligations assimilables du Trésor, dont l'échéance initiale est comprise entre 2 et 50 ans. Les flux futurs d'une obligation couponnée. L'agence France Trésor gère la dette de l'État français. Elle vient d'émettre une obligation assimilable du Trésor de maturité initiale 10 ans et de valeur nominale 1 euro. Les coupons sont annuels et la rentabilité à l'échéance est de 2,5%. Quels sont les paiements versés à l'obligataire qui détient l'obligation assimilable du Trésor et jusqu'à l'échéance? Solution. Les obligataires reçoivent tous les ans 1 euro multiplié par 2,5%. Cela est égal à 0,025 euros, soit pour 1000 obligations 25 euros. Le dernier flux a lieu dans 10 ans. Les obligataires reçoivent alors pour chaque obligation détenue un dernier coupon égal à 0,25 euros et le remboursement du capital de 1 euro. La rentabilité à l'échéance d'une obligation, qu'elle soit couponnée ou non, correspond par définition au tri de l'obligation détenue jusqu'à l'échéance. Dans le cas d'une obligation couponnée, le taux correspond donc au taux d'actualisation unique qui égalise la valeur actuelle des flux futurs et le prix courant de l'obligation. Comme le détachement des coupons s'apparente à une annuité constante, la rentabilité à l'échéance est solution de l'équation suivante. À la différence des obligations zéro coupon, aucune formule simple ne permet d'obtenir directement la rentabilité à l'échéance des obligations couponnées. Il faut donc recourir à des méthodes d'interpolation linéaire ou en utilisant un tableur pour trouver l'autre solution de l'équation. La rentabilité à l'échéance d'une obligation calculée avec cette équation correspond au taux d'intérêt effectif pour une période égale à la durée entre deux détachements de coupons. Lorsque les coupons sont détachés tous les ans, comme c'est souvent le cas en Europe, cela ne pose aucune difficulté particulière. En revanche, lorsque les coupons sont payés tous les semestres, comme c'est la norme en Amérique du Nord, il faut multiplier le taux par 2. Une année comprend 2 semestres afin de l'exprimer sous forme d'un taux annuel proportionnel. Grâce à cette équation, il est également possible de calculer le prix d'une obligation à partir de la rentabilité à l'échéance. À cet effet, il suffit d'actualiser les flux futurs au taux de rentabilité à l'échéance de l'obligation. À présent, rentabilité à l'échéance d'une obligation couponnée. Le Trésor américain vient d'émettre une obligation à 5 ans de valeur nominale $1000. Les coupons sont semestriels
et le taux de coupon est de 5% TAP. Cette obligation est émise au prix de 957,35 $. Quelle est la rentabilité à l'échéance? Solution. L'obligataire recevra 10 coupons semestriels de 1 000 $ multipliés par 5% sur 2. Cela est égal à 25 $ jusqu'à l'échéance de l'obligation. La rentabilité à l'échéance est donc 957,35 est égal à 25 multiplié par 1 sur 3, facteur de 1 moins 1 sur, entre parenthèses, 1 plus 3 exposant 10, on ferme le facteur, plus 1000 sur, entre parenthèses, 1 plus 3 exposant 10. Par approximation successive ou en utilisant un tableur, on obtient 3 est égal à 3%. Comme les coupons sont semestriels, cette rentabilité porte sur une période de 6 mois. Pour obtenir un taux en base annuelle, il convient de le multiplier par le nombre de coupons versés d'une année, ici 2. La rentabilité à l'échéance de cette obligation exprimée sous forme d'un TAP est donc de 6%. Maintenant, prix d'une obligation couponnée. L'obligation de l'exemple précédent voit sa rentabilité à l'échéance passer à 6,30% TAP. Quel est le nouveau prix de l'obligation? Solution. Un taux annuel proportionnel de 6,30% correspond à un taux semestriel de 3,15%. Le nouveau prix de l'obligation est donc P est égal à 25 multiplié par 1 sur 0,0315, facteur de 1 moins 1 sur, entre parenthèses, 1 plus 0,0315 exposant 10. On ferme le facteur, plus 1000 sur, entre parenthèses, 1 plus 0,0315 exposant 10. Cela est égal à 944,98 $. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.